Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter le dôme multicolore K50L de Banner. Cet accessoire sera utile dans vos programmes en robotique afin de prévenir l'utilisateur d'interagir avec votre robot. On pourra notamment le prévenir par un code couleur pour par exemple une demande d'appui sur un bouton, un défaut ou un arrêt programme. La vidéo se présente de la façon suivante. Ce qu'il vous faudra comme équipement, comment le câbler sur un robot de la marque Universal Robot et comment le programmer. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Au niveau du matériel, on retrouve le dôme lumineux K50L. Il vous faudra un câble femelle M12 4 pôles pour pouvoir le faire fonctionner. Pour la suite de la vidéo, je vais monter mon dôme lumineux et faire passer les câbles. Suivez le détrompeur pour la connexion entre eux. Ensuite, il faut récupérer un connecteur de sortie dans la baie robot. Puis on va visser les fils sur le connecteur. A noter que le fil bleu est accâblé sur le 0 V, que le noir, blanc et marron sur une sortie, ici le D04, D05 et D06. Le noir va servir à actionner la couleur verte, tandis que le blanc la couleur jaune et le marron la couleur rouge. Une fois mis en place, on replace le connecteur dans la baie robot. Sur l'interface robot, on va se rendre sur le programme robot. Puis on va aller dans l'installation. J'ai configuré mon point central de l'outil que j'ai nommé Ventouse. On va se rendre sur l'onglet configuration des entrées-sorties pour renommer ce que l'on vient de câbler, mais surtout de vérifier que nous ne nous sommes pas trompés. On va cliquer sur les sorties 4, 5 et 6 et vérifier qu'elles allument bien les bonnes couleurs. Si c'est bon, on retourne dans l'onglet entrée-sortie et on les renomme. Puis enfin, on enregistre notre fichier d'installation. Je vais ouvrir un programme de prise et pause que j'ai créé sans prendre en compte le dôme lumineux. On a donc une séquence avant démarrage servant d'initialisation de notre processus. Notre robot l'exécute une fois, puis se rend dans la boucle de programmation robot. On a donc une partie contenue dans un dossier appelé prise boîte, où nous avons plusieurs points de passage, puis une deuxième partie avec une vérification d'un vacuum star permettant de savoir si le niveau de vide paramétré est atteint et donc que la pièce est bien en préhension. Si la pièce est détectée, nous irons la déposer. Si elle ne l'est pas, on demandera au robot d'attendre à sa position actuelle, sur laquelle il fera afficher un message défaut. Si ce message est validé, on repartira faire une prise de pièce. Voici ce à quoi cela ressemble une fois le programme lancé. Maintenant, nous allons modifier ce programme afin d'y ajouter notre dôme. Dans l'avant-démarrage, on va y ajouter un dossier dans lequel on ajoutera 3 fonctions réglées permettant de désactiver les sorties correspondantes. Ici, une demande d'éteindre la coloration du dôme. C'est-à-dire que si la sortie rouge par exemple est allumée, au lancement de notre programme, elle sera directement désactivée. Ensuite, on va ajouter un autre dossier dans l'avant-démarrage dans lequel on va ajouter une variable. Elle servira selon la valeur qu'elle prendra à allumer le dôme lumineux, l'éteindre ou le faire clignoter. On va donc tout d'abord l'initialiser à l'état 0.
on la fera passer à l'état 1 à partir du moment où le robot ne détecte pas la pièce. Puis après validation du message pop-up, on la refera passer à 0. On va ajouter un thread. Cette fonction est très utilisée dans les programmes robots car il permet de faire fonctionner des tâches en parallèle. Dans notre cas, elle va nous permettre de configurer notre dôme lumineux à partir de notre variable appelée état programme. Si elle est égale à 0, le thread fera activer notre sortie pour la couleur verte. Si elle est différente de 0, alors on désactivera la couleur verte pour faire clignoter le dôme orange. Pour cela, on allume la sortie associée, puis on attend 0,5 secondes. On l'éteint, puis on attend de nouveau 0,5 secondes. Afin de configurer en automatique notre dôme lumineux en couleur rouge, signifiant un arrêt programme, on va utiliser une fonction en particulier. Pour cela, de retour dans l'installation dans l'onglet Configuration des entrées-sorties. Dans la sortie associée, on retrouve Action dans le programme. Dans celui-ci, nous retrouvons plusieurs choix. Hors fonctionnement signifiant lorsque le programme s'arrête, et bas ou haut, l'état de notre sortie. On peut aussi comparer ça au niveau 0 ou 1, ou activer-désactiver. On va donc configurer notre sortie verte à l'état bas hors fonctionnement. Pareil pour la orange. Et la rouge, on la paramétrera en tant que haut hors fonctionnement. Cela va donc permettre de couper les deux couleurs et d'allumer que la rouge, pour ainsi éviter les mélanges de trois couleurs. Enfin, on enregistre le tout, que ce soit le programme robot ou l'installation. On peut contempler le résultat. Lors de la prise des pauses, on reste bien en vert lorsque la pièce est détectée. On passe en orange clignotant quand elle ne l'est pas, suivi d'un message. Si on clique sur continuer, le programme reprendra par une nouvelle prise. La pièce n'étant pas présente de nouveau, le message réapparaît, sauf que cette fois-ci, nous arrêterons le programme, provoquant ainsi le passage de la verrine en rouge. Plusieurs combinaisons sont possibles, mais ça, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez à présent nous suivre sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.